Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à réaliser des dessins digitaux avec l'outil PowerPoint. Nous verrons comment insérer des formes, appliquer des couleurs, superposer et grouper des éléments pour réaliser des illustrations. Nous verrons dans un deuxième temps comment exporter ces dessins en format JPEG et PNG. C'est parti! L'outil PowerPoint permet d'insérer toute une panoplie de formes prédessinées. Pour cela, il faut aller dans Insertion, Forme, vous faites un premier clic gauche sur la forme, puis un deuxième clic gauche sur votre diapositive. Vous laissez le bouton enfoncé et vous tirez la souris. La forme se crée d'elle-même. Il existe même des dessins préenregistrés. Pour dupliquer une forme, on clique dessus et on peut la copier-coller en appuyant sur CTRL-C puis CTRL-V. En appuyant sur la touche V plusieurs fois, la forme se duplique autant de fois que nécessaire. Lorsqu'il y a un point jaune sur une forme, celle-ci peut être modifiée. Pour mettre en couleur une forme, on clique sur la forme, puis sur Format de forme. Il existe deux types de couleurs, les couleurs de remplissage et les couleurs du contour. Le remplissage colorie l'intérieur de la forme. Le contour peut être coloré et personnalisé. Il peut être plus ou moins épais. Mais également en continu ou en pointillé. Si vous ne souhaitez pas de contour, cliquez sur l'option Sans contour. Vous pouvez choisir les couleurs préenregistrées ou ouvrir la palette et créer une nouvelle couleur. En superposant plusieurs formes, vous allez pouvoir créer un dessin. Le tout est de superposer les formes dans le bon ordre. Les formes se superposent selon leur ordre de création. Donc si je dessine d'abord une porte, puis un triangle, puis un carré, puis la poignée de porte, mes formes ne sont pas dans le bon ordre. Pour cela, je fais un clic droit sur la forme que je souhaite faire, avancer, ou reculer, ou mettre au premier plan, ou en arrière-plan. Maintenant, imaginons que je souhaite réduire ou augmenter la taille de ma maison. Si je me contente de sélectionner et de changer la taille de mes éléments, on voit que l'assemblage est déconstitué. C'est pourquoi on va pouvoir grouper les éléments. Je sélectionne l'ensemble de mes éléments. Je clique sur Organiser, puis Grouper. Maintenant, je n'ai plus qu'un seul élément et je peux le déplacer, le réduire ou l'agrandir. Si je souhaite changer l'un des éléments, je peux toujours cliquer sur Organiser, Dissocier, et mes éléments sont de nouveau indépendants.
Nous allons maintenant mettre en pratique ces connaissances pour réaliser quelques dessins très simples.
Pour enregistrer votre image au format JPEG ou PNG, vous cliquez sur Fichier, Enregistrer sous. Vous choisissez un emplacement. Vous donnez un titre à votre image. Puis vous sélectionnez le format JPEG ou PNG dans la liste déroulante.